Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a encore permis et il nous a encore donné un nouveau jour et nous sommes encore présentement au sein du ministère de délivrance et de victoire pour pouvoir confier entre les mains de notre Seigneur Jésus cette belle journée qu'il nous a accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu la lettre depuis ta position, depuis ta maison, oui, lève-toi promptement de ton lit, réveille tes enfants, réveille ta femme et ton mari, et ensemble en communion avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es présentement là, oui, dispose-toi, car nous allons confier la journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus qui t'a donné la vie ce matin et tu es présentement là. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, il faut que nous le faisons avec dignité. Il faut que nous le faisons avec la crainte de notre Seigneur Jésus. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Donc, frères et sœurs en Christ, si nous ne faisons pas mourir les membres qui sont sur la terre, on ne peut pas être digne devant notre Seigneur Jésus. C'est pour cela ce matin, il nous a encore réveillés, il nous a encore donné la vie et nous sommes encore présentement là. Mais avant de confier cette belle journée entre ses saintes mains, nous allons d'abord reconnaître sa grandeur. Nous allons d'abord reconnaître sa protection qu'il a faite sur nous. C'est pour cela que nous allons lever nos voix. Depuis ta position, lève ta voix. Remercie ce grand Dieu qui t'a protégé tout au long de ton sommeil, qui n'a pas permis à ce que le plan de l'ennemi arrive à sa fin et qui a ordonné à ce que les anges ont protégé ta maison. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu essaies de faire dans ma vie. Éternel Dieu des armées, et encore, tu m'as encore protégé. Tu n'as pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ma vie. Tu as ordonné à ce que les anges m'ont protégé. Tu as ordonné à ce que les anges ont protégé ma maison. Éternel Dieu des armées, et mes enfants ont eu de bons sommeils. Oh Seigneur, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, car si c'est un gardien que j'ai pris pour pouvoir surveiller ma maison, ce gardien sera un jour fatigué et il va démissionner. Mais toi, Éternel Dieu des armées, tu es infatigable, tu ne dors pas et tu ne sommeilles non plus. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore reconnaître la grandeur de notre Dieu ce matin pour la vie qu'il nous a accordée, pour cette journée qu'il nous a accordée. Parce que beaucoup de personnes ont espéré voir le début d'une nouvelle journée, mais ils n'ont pas pu. Et d'autres l'ont vu, mais ils ne sont pas en bonne santé. Ils n'ont pas la force pour rester debout sur leurs pieds. Mais toi, tu as tout. Tout ce qui en toi fonctionne normalement. Et pour cela, tu vas reconnaître encore cette grandeur en remerciant le Seigneur Jésus pour cette vie qu'il t'a accordée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie beaucoup, Seigneur Jésus, ce matin, parce que tu m'as encore donné la paix. Tu as encore donné la paix à mes enfants. Tu as encore donné la paix à tous ceux qui vivent sous mon toit, à tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue. Éternel Dieu des armées, tu m'as donné le souffle de vie gratuitement. Que les gens cherchent le souffle artificiel à des hauteurs de millions. Moi, je l'ai gratuitement.
Les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs l'ont gratuitement. Ils ont la force, ils ont la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car c'est toi qui as permis, c'est toi qui as occasionné à ce que nous voyons encore cette journée. Je ne savais même pas si je serais parmi le monde des vivants. Mais tu as écrit mon nom. Tu as écrit le nom de tous ceux qui vivent sous mon toit, de tous ceux que je connais, de tous les vaillants soldats de ce ministère ici et d'ailleurs. Et ils ont vu encore un nouveau jour. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Reçois l'adoration ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tout ce que le Seigneur Jésus ne cesse de nous enseigner, malgré les conseils qu'il nous donne, nous n'avons jamais cessé de pécher. Nous allons nous humilier devant sa face et nous allons reconnaître ce matin que nous sommes un pécheur. Nous allons reconnaître ce matin que nous n'avons jamais cessé de pécher, que nous n'avons jamais cessé de désobéir à ses paroles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, humilie ta chair devant la face de Dieu, humilie ta chair devant la face de Jésus-Christ. Reconnais ce matin que tu es un pécheur. Partout où tu me suis en ce moment, partout où tu écoutes ma voix en ce moment, humilie ta chair. Reconnais que tu es un pécheur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu es vraiment un Dieu de miséricorde. Éternel Dieu des armées, tu m'as tout dit. Tu m'as donné tout conseil. Tu m'as dit toutes paroles. Mais je continue toujours de pécher. Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, j'humilie ma chair devant ta face. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Aie pitié de moi ce matin, car je sais c'est à cause de mes péchés qu'il y a une séparation entre toi et moi. Éternel Dieu des armées, je reconnais ce matin que j'ai péché en pensée, j'ai péché en parlant, en omission, par action et par omission. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, ce matin. C'est à cause de ces péchés-là. C'est la chair qui m'induit dans ces erreurs. Je n'ai pas prêté une oreille attentive à ta voix. Une fois que j'ai écouté ta parole, automatiquement ça quitte en moi. Seigneur Jésus, ce sont les chairs qui m'induisent. Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi. Je sais que j'ai menti. J'ai manqué de respect à mes parents. J'ai manqué de respect à mes devanciers. Éternel Dieu des amis, ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et ton Dieu, tu as pris la condition de l'homme. Et tu es venu dans ce monde. Malgré tout ce que nous t'avons fait, tu as dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde cet amour grandiose que tu as manifesté envers moi. Et accorde-moi le pardon ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est vrai que tu as demandé le pardon et le Christ t'a accordé ce pardon. Jésus t'a pardonné ce matin. Va et ne répète plus jamais ces mêmes erreurs. Tu vas lui demander ce matin qu'il te lave complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que tu sois propre devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car une fois que tu as péché, tu es sale devant la face de l'Éternel. Et c'est lui seul qui va te laver. C'est lui seul qui va te laver. Et tu seras maintenant propre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, depuis ta position, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai que j'ai péché envers toi et tu m'as accordé le pardon. Éternel Dieu des amis, je demande ce matin que tu me laves complètement de la tête jusqu'au point des pieds, à travers cette offre, afin que je sois propre devant ta face. Car je ne peux pas rester dans la saleté et confier cette journée entre tes sentiments. Éternel Dieu des amis, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander que le Christ te purifie ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang te purifie ce matin. Car tu ne peux pas rester dans l'impureté et le Saint-Esprit va t'habiter. Donc demande la purification au nom puissant de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit. Me voici devant ta face, Seigneur Jésus. Je représente ton temple et ton Esprit Saint doit y habiter. Mais ce temple a péché envers toi et ce temple est impur. Éternel Dieu des armées, purifie maintenant ce temple à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent resté sur la croix pour la rémission de mes péchés. Éternel Dieu des armées, que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang me touche ce matin. Afin que tout âge de péché collé encore à ma vie disparaît maintenant même au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom d'avoir purifié ce temps pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que ce temps est maintenant pur. Ce temps est désormais présentable devant la face de l'Éternel. Tu vas lui demander ce matin qu'il te donne maintenant le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite maintenant dans ce temps. Car une fois que ce temps est présentable devant le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit qui doit y habiter. Aucun de notre esprit ne doit habiter dans ce temps, si ce n'est le Saint-Esprit. Donc demande la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit habite maintenant dans ce temps. Que le Saint-Esprit siège maintenant dans ce temps. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Gloire te soit rendue, éternel Dieu des armées. Oui, Seigneur Jésus, ce temps que je représente est présentement devant ta face. Tu as purifié ce temps, tu as lavé ce temps, et ce temps est propre, ce temps est pur, blanc comme la neige. Éternel Dieu des armées, et maintenant ce temps attend la présence de l'Esprit Saint. Éternel Dieu des armées, accorde maintenant cet esprit. Fais descendre maintenant en ce temps la présence de ton Esprit Saint. Car c'est ton esprit qui va habiter ce temps. Et ce temps sera parfait devant ta face. Et que tout au long de cette journée, ce temps va marcher dignement devant toi. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur Saint Jésus pour la présence de ton Esprit Saint, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation l'Éternel. Alléluia. Nous avons demandé la présence de l'Esprit Saint. Et Jésus-Christ a fait descendre maintenant son esprit dans le temple que nous représentons. Tu vas lui demander maintenant qu'il te donne la force. La force que tu vas utiliser pour marcher dignement tout au long de cette journée. La force que tu vas utiliser pour écouter sa parole et les mettre en pratique. La force que tu vas utiliser pour vaquer à tes occupations. La force que tu vas utiliser pour quitter maintenant cet hôpital. Demande maintenant cette force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, éternel Dieu des armées, quand j'ai péché, je suis complètement affaibli. Je suis complètement affaibli. Ô éternel Dieu des armées, et je demande que tu me donnes maintenant la force. Renforce-moi, Seigneur Jésus, car sans la force, je ne peux rien faire. Sans la force, je ne peux pas vaquer à mes occupations. Sans la force, je ne peux pas écouter ta parole et les mettre en pratique. Si je n'ai pas la force, oh Seigneur Jésus, je ne peux pas quitter cet hôpital. Raison pour laquelle ce matin, je demande éternel Dieu des armées que tu me donnes maintenant la force. Donne-moi complètement la force, afin que tout au long de cette journée, je vais marcher dignement. Afin que tout au long de cette journée, je vais témoigner ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que tu as la force.
Dieu t'a donné la force ce matin. Tu as une santé robuste, une santé de faim. Tu vas te rappeler ce matin de tous ceux qui sont à l'hôpital, couchés dans les maisons et qui n'ont pas la force et qui ont la vie mais n'ont pas la santé. Que le Seigneur Jésus, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, qu'il étend sa puissante main, qu'il dise seulement une seule parole afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Gloire te soit rendue au Seigneur Jésus. Oui, ce matin, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné la santé robuste. Une santé de fer. Éternel Dieu des armées. Qu'en est-il pour ceux qui sont couchés à l'hôpital? Qu'en est-il pour ceux qui sont couchés à la maison et qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la force pour se lever? Éternel Dieu des armées, c'est toi seul qui es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Seigneur Jésus, étends ta puissante main. Dis seulement une seule parole sur la vie et cette maladie va disparaître. Éternel Dieu des armées, que ta protection soit avec eux, afin qu'avant le coucher du soleil, Éternel Dieu des armées, qu'ils témoignent ta grandeur, qu'ils quittent maintenant cet hôpital, qu'ils se lèvent maintenant dans la maison et contemplent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Remettre entre les mains de l'Éternel tous ceux qui nous suivent en ce moment, tous ceux qui dépensent d'énormes d'argent pour payer leurs connaissances, leurs tatas, pour nous suivre. Nous allons prier pour eux. Remettre entre les mains de l'Éternel leurs activités, leurs foyers, leurs désirs. Que le Christ les écoute maintenant et qu'il les donne maintenant le désir de leur cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Gloire te soit rendue, éternel Dieu des armées. Oui, papa, ce matin, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Éternel Dieu des armées, je prie pour tous ceux qui nous suivent en ce moment et qui dépensent d'énormes d'argent pour payer leurs connaissances, pour payer leurs data, pour nous suivre. Éternel Dieu des armées, c'est parce qu'ils ont foi qu'il y a un Dieu qui est ici. C'est parce qu'ils ont une foi qu'il a un Dieu. Lorsqu'ils vont prier avec les membres, avec les frères totales de ce ministère, d'ici et d'ailleurs, ils auront le désir de leur cœur. C'est pour cela chaque jour, chaque moment, ils sont connectés avec nous. Éternel Dieu des armées, protège-les maintenant. Protège leurs maisons, protège leurs foyers, protège leurs domiciles, protège leurs activités, protège leurs commerces, protège leurs projets. Oui, éternel Dieu des armées, Père, tout ce qui est leur désir, tout ce que, à cause de cela, qui nous suit chaque fois, éternel Dieu des armées, accorde-les maintenant le désir, car il faut nécessairement l'accomplissement de leurs désirs, afin que leur joie soit parfaite. Éternel Dieu des armées, fais cela maintenant, il témoigne ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons confier entre les mains de l'Éternel cette belle journée entre ses mains. C'est vrai qu'il t'a réveillé. C'est vrai qu'il t'a donné la santé. Il t'a compté parmi le monde des vivants. Mais toi, à ton tour, confie la journée entre ses mains. Partout où tu iras, tout ce que tu vas toucher, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu m'as compté parmi le monde des vivants. Et à mon tour, je confie cette journée en tes mains. Seigneur Jésus, reçois maintenant cette journée. Reçois maintenant cette journée. Partout où je vais passer, Éternel Dieu des armées, partout où tes enfants vont mettre le pied, qu'ils soient la tête et non la queue. Tout ce qu'ils vont toucher, Éternel Dieu des armées, que ça se transforme au désir de leur cœur. Car ils ont une voix même d'assurance qu'une fois qu'on fait la journée entre cette main, leur journée sera bénie. Leur journée sera une journée de prospérité, de joie, de paix, d'élévation. Éternel Dieu des armées, c'est pour cela qu'il confie la journée. Reçois maintenant cette journée et tout au long de cette journée, manifeste ta grandeur,
Manifeste ta puissance afin qu'il témoigne ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole qui va certifier que réellement nous avons confié notre journée entre les mains de Jésus est arrivée. La parole qui va nous accompagner tout au long de cette journée, l'heure est arrivée. L'heure à laquelle nous allons manger la nourriture spirituelle est arrivée. Frères et sœurs en Christ, toi qui es présentement là et toi qui nous suis en ce moment, oui, reste concentré, sois confortable et prions pour la parole. Nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3 à partir du 5e verset. Mais avant d'écouter cette parole, entrons en nous et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair humaine et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, regarde tes enfants, ils sont nombreux devant ta face. Ils ont fait un choix de ta parole. Ouvre le entendement, qu'ils écoutent ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter ce matin change notre comportement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut les étouffer au nom de Jésus. Nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3 à partir du 5e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre ». Écoutons la parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Colossiens chapitre 3 verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous allons marcher tout au long de cette journée pour pouvoir être parfaits devant notre Seigneur Jésus? Et nous dit ce matin, mes frères, mes sœurs, faites mourir tous les membres qui sont sur la terre. Et quels sont ces membres-là? Il nous a cité quelques-uns. Il nous a dit l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses, Jésus nous dit que c'est une idolâtrie. Donc, nous devons tout faire pour faire disparaître ces choses de notre vie. Tout au long de cette journée, on ne doit pas manifester l'une des choses que le Christ a citées ce matin. C'est parce qu'il veut que nous témoignons son Saint-Nom. Mais avant de témoigner son Saint-Nom, il faut d'abord avoir ce que tu désires. Il faut d'abord avoir ce pourquoi tu as confié la journée entre les mains de l'Éternel. Mais avant d'avoir ces choses-là, Jésus te dit ce matin, il ne faut pas manifester l'impureté, l'impudicité, tout ce qui est contraire à sa parole. Il ne faut pas manifester ces choses. Reste concentré et sois dans la prière. Et tout au long de cette journée, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Car le Christ veut faire des merveilles dans ta vie. Le Christ veut te guérir. La seule chose qu'il te demande est une pensée positive et tu vas témoigner son Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Il va encore plus loin et il nous dit, c'est à cause de ces choses-là que sa colère est descendue sur les fils de rébellion. Ceux qui n'écoutent pas sa parole, ceux qui écoutent la parole et qui font le contraire. C'est à cause de ces choses-là, les choses qu'ils font, contraires à sa parole. C'est à cause de ces choses que sa colère arrive. Mais pour que sa colère ne descende pas sur toi, pour que toi tu ne vois pas sa colère, il te dit ce matin d'éviter ces choses.
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes cette parole ce matin, c'est une bonne chose. Si tu écoutes cette parole ce matin, c'est parce que le Christ veut transformer ta vie, veut te donner le travail, le désir de ton cœur. Mais il faut te payer de ces choses, car ces choses ne peuvent pas rester là et tu vas témoigner son Seigneur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous parle. Écoutons la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Verset 7. Verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Alléluia. Lorsque vous étiez dans le monde de l'obscurité, toutes ces choses-là, lorsque vous commettez ces choses, ça ne vous dit rien. Mais vous êtes dans la lumière. Vous devez abandonner ces choses parce que vous voulez témoigner la grandeur de l'Éternel. Mais vous ne pouvez pas témoigner sa grandeur. Encore accaparé avec ces choses-là. Vous devez vous débarrasser complètement. Donc, frères et sœurs, toi que la colère n'est pas loin de toi, l'impureté n'est pas loin de toi, toi que la bagarre n'est pas loin de toi, Jésus te dit ce matin, tout au long de cette journée, évite ces choses et tu vas témoigner son Seigneur au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 8 et fin. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tout ce qui va sortir de votre bouche et qui va contraindre la parole de Dieu, Jésus vous dit de vous méfier de ces choses. Donc avant de faire sortir une parole, il faut d'abord analyser cette parole. Est-ce que cette parole que je vais prononcer, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va avec la parole de Dieu? Est-ce qu'à travers cette parole, Dieu peut me bénir? Est-ce qu'à travers cette parole, je peux témoigner la grandeur de l'Éternel? Donc tout ce qui va sortir de ta bouche tout au long de cette journée, que ça soit une chose positive, que ça ne soit pas une chose négative. Et en cela, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu nous as encore parlé ce matin et tu nous as montré, oh Saint Jésus, comment nous allons nous comporter tout au long de cette journée. Je bénis ton Seigneur. Gloire te soit rendue. Éternel Dieu des amis, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée en tes saintes mains. Reçois maintenant cette journée. Bénis le travail de tes enfants. Tous ceux qui vont toucher, que ça se transforme au-dessus de leur cœur. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, oh Seigneur Jésus, bénis-les, fortifie-les, donne le désir de leur cœur, afin que tout au long de cette journée, qui témoigne ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.